livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, on lit le verset 1. Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Seulement le verset 1. Apocalypse 2, 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Amen. S'asseoir. Marqueur du temps dans le temple de la vie éternelle. Marqueur. Marqueur du temps dans le temple de la vie éternelle. Marqueur, là, c'est au pluriel. Il y a plusieurs. Puisque ici, qu'on a lu, il a dit quoi? Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Étoile, c'est marqueur du temps. Étoile, là, c'est voilà, étoile, c'est marqueur du temps. Genèse 1, le verset 14 à 16. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Donc tout ça, ce sont des quoi? Il marque le temps. Voilà, le soleil, la lune, les étoiles. Ce sont des marqueurs de temps. Alléluia. Mais nous allons parler des marqueurs de temps dans le temple de la vie éternelle. Nous, les chrétiens, nous, on n'est pas dans le temple de la vie temporelle. On a fini avec cela. Voilà. Nous, on est passé de l'autre côté du temps. Alléluia. D'accord. Donc, nous allons essayer d'abord de définir la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est? La vie éternelle. C'est la vie qui est au-delà de l'influence du temps, influence de l'espace, influence de la matière. Matière, je vais parler de la chair. La chair. Donc, il y a 3 choses. Quand on dit la vie éternelle, ça veut dire que toi, tu es sorti du temps. Tu es sorti de l'espace dans lequel le temps, c'est-à-dire les étoiles, ont une influence. Ouais. Tu es sorti du mode de vie selon le monde qui est dans le... Donc la chair qui est dans le temps. Qui est dans le temps. Ouais. Et toi, tu es un Superman. Et pourtant, tu es assis ici. Ouais, pourtant, tu es assis ici. Vie éternelle. Mais c'est ça? Vie éternelle, ça veut dire que tu as dépassé le temps. Toi, tu es sorti de 2025, 2026, 2027, 2028. Donc, pour toi, là, ça ne sert à rien de faire action de grâce chaque année pour passer, pour faire passer. Comment ils appellent ça la même là? Traverser. Non, toi, tu es sorti du temps. Tu as échappé au temps ou à l'influence de celui qui est dans le temps. C'est qui? Le diable. Lui n'est pas dans la vie éternelle. Ouais. Et lui et ses démons. Tu les as échappés, tu les as vaincus. Ouais. Oui, puisque tu es sorti de l'espace. L'espace dans lequel eux, ils ont l'influence. On va le voir, eux, ce sont des étoiles. Dieu avait une étoile. Toi, c'est une étoile. Et ces démons aussi. Ce sont des étoiles. Je vais lire ça pour toi rapidement. Et Ésaïe 14. Ésaïe 14. Je lis ça rapidement pour toi. Diable, étoile. Mais étoile, pas étoile comme pour Jésus. Ouais. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Le vainqueur des nations qui sont dans le... Voilà. Vous là, vous n'allez jamais pouvoir les vaincre. Jamais. On ne peut pas dire que vous ne pouvez pas chasser les démons. On n'a pas dit ça. Voilà, vous allez chasser les démons. Vous allez chasser les démons. Mais l'influence, la vie que le diable veut vous faire vivre là, vous ne pouvez pas les vaincre. Oui.
D'accord. Donc, comme c'est la vie éternelle, ça veut dire que tu es sorti du temps, tu es sorti des étoiles qui influencent les hommes dans le temps, hein, notamment le soleil. Hein, parce que tu te lèves à cause du soleil, tu vas te coucher à cause du soleil, etc., etc. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici, là. Hein? Voilà. Il ne fait pas son agenda en fonction du soleil, la lune et les étoiles. Non, il n'y a pas. Hein? Voilà, tous les mouvements qui ont lieu dans le temps se font en fonction d'une étoile. Une étoile. Ouais. Mais quand on dit vie éternelle, là, pendant que l'étoile, elle dit de s'habiller en rouge le jour, là, toi, tu as la vie éternelle, non? Hein? Maintenant, tu t'habilles aussi en rouge. Hein? Voilà. C'est que tu n'as pas la vie éternelle. C'est que tu n'es pas sorti du temps. Oui, tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris ce qu'on essaie de te dire. Vie éternelle. Donc, comme c'est la vie au-delà du temps, la vie qui a échappé au temps, et la vie qui a échappé à l'influence du temps, c'est aussi la vie qui a échappé à quoi? Aux lois qui sont relatives à l'ancien temple. Vous voyez, l'ancien temple, le temple de Jérusalem, là. Voilà, le temple de Jérusalem, là. Voilà, lui, son adoration, c'était quoi? Dans le temps. Hein? Colossiens 2, le verset 16. Il dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou au sujet d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Tu as fini de tout dire même. Hein? Même si tu prends une nouvelle lune. Et là, quand tu regardes dans l'ancienne alliance, on n'a jamais dit nouveau soleil, on dit une nouvelle lune. Lune, eux, c'était quoi? Ils marchaient en fonction de la lune. Oui, nouvelle lune. La lune. Hein? Ça veut dire quoi? Pour nous, là, c'est soleil. Tu vas arriver pour nous, là. Pour nous, là, c'est soleil. Pour eux, là, c'est lune. Donc, ils voient clair. Donc, ils voient Dieu. Ah, vous êtes dans la nuit. Nous, on est rentré dans le jour. C'est-à-dire la vie éternelle. Nous, on est rentré dans la vie éternelle. Voilà. Ce que vous avez parlé là, nous, on connaît ça en vrai. Hein? Alléluia. Donc, récapitulons. La vie éternelle, c'est qu'est-ce que c'est? La vie qui a échappé au temps, à l'espace et à la matière. La chair. Hein? La chair. Parce que le diable, quand on dit péché, ça veut dire c'est le diable dans la chair. Le premier à rentrer dans la chair, il met sur le diable. Il faut savoir ça. Oui. Oui. Donc, quand tu lis la Bible, quand tu lis ta Bible, diable, ça veut dire deux choses. Diable, c'est la personne. Diable aussi, c'est la chair. Diable, c'est la chair. Voilà. Sans que le diable, il ne faut pas le chercher loin, il est en toi. Hein? Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde. Donc, vous marchez autrefois selon le train de ce monde, parce que vous étiez sous l'influence du temps, de l'espace et de la matière dans lequel le diable se trouve. C'est ça que vous allez dans la même direction. Train, ça veut dire que vous allez dans la même direction qu'eux. Ou bien vous avez la même destinée qu'eux. Hein? Vous faites la même chose qu'eux. Dans le temps, vous faites la même chose. Voilà. Hein? Selon le plan de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par notre nature des enfants de la colère comme les autres. La nature. Donc chair. Voilà. Diable. Hey. Ah, ça devient dangereux. Hein, vie éternelle. Nous, on a pensé qu'il faut venir s'asseoir dans l'église des gens. Puis c'est fini. C'est la vie éternelle. C'est pas vrai. Donc, 2, c'est la vie qui a échappé aux lois relatives, loi des fêtes, loi des jours, loi des ceci, des sabbats. Toi, tu es quitté dans ça, c'est fini. Toi, tu n'es plus dedans. Hein? C'est enfin le temps, l'espace et le temple dans lequel Jésus-Christ, quand il est mort et ressuscité, il nous a fait entrer. C'est sa vie éternelle. Je répète, c'est enfin l'espace, le temps et le temple dans lequel Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, Jésus n'est pas mort ressuscité ici. Non.
Jésus est mort ressuscité de l'autre côté de la vie. C'est sa vie éternelle. Donc, il nous a fait passer. Voilà la vraie traversée. Ouais, pour nous, là, c'est ça qui est vraie traversée. Tu veux traverser? Il est passé avec nous de l'autre côté de la vie. Donc, Matthieu 16, le verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre eux. Voilà, comme église de Jésus là. Église de Jésus là. Si tu n'es pas dedans, tu n'es pas sauvé. Sauvé, ça veut dire qu'il y a danger. Dans l'espace, dans le temps et la matière dans laquelle toi tu te trouves là, il y a un problème là-bas. Tu vas aller en enfer. Il ne faut pas quitter là-bas. Tu vas aller en enfer. Il faut venir seulement t'asseoir dans l'église des gens. Tu vas aller en enfer. Donc, sauver, si ça veut sauver, j'appelle ça pour me dire quoi? Viens me sauver. Le Sami, viens me sauver. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Maintenant, il dit que le seul endroit où on peut sauver, c'est lui, son église. C'est ça qu'il est en train de te dire là. C'est lui, son église. Voilà, les gens qui disent que l'église ne sauve pas. Donc, tu as mal parlé la parole. C'est pour toi là qui ne sauve pas. Sinon, pour Jésus, la sauve. C'est pour les baptistes qui ne sauvent pas, Assemblée de Dieu, catholique et les autres là. Ça ne sauve pas. Mais pour Jésus là, si tu n'es pas dedans, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est que tu n'es pas sauvé. Il dit que cette église-là, elle a la vie éternelle. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas la vaincre. C'est-à-dire la corruption. La mort, ça ne veut pas dire je tombe coup, je meurs. C'est pas ça la mort. La mort, ça veut dire la corruption. Hein? Ça veut dire que l'état de la chose, là, tôt ou tard, ça va changer. Oui, ça va changer. Donc aujourd'hui, tu es riche, non? Tu es riche, non? Hein? Mais pourtant, tu es mort. Ça veut dire qu'un jour, tu seras pauvre. Aujourd'hui, tu es belle, non? Ton visage est joli, rayonnant, non? Un jour, ça va changer. C'est ça la mort. La mort, tu vois, nous, avant, on lisait la Bible aussi comme les religieux, là. La mort, ça veut dire que la mort, il va tomber, il va mourir. Non, non, non. Il ne tombe pas, il ne meurt pas. Non, non, non. Il y a la joie même dans la mort. Il y a la réussite dans la mort. Mais tu réussis pour un temps. Tu vas chanter pour un temps. Tu vas danser pour un temps. Tu vas t'enrichir, mais c'est pour un temps. Ce que tu es en train de faire, là, c'est ça qu'on appelle la mort. Mais comme toi, tu ne comprends pas encore, tu crois que la mort, ça veut dire que le gars, il est pauvre, il est ruiné, c'est ça la mort. Non. Non. C'est pas ça. Hein? La mort, c'est la vie en dehors de la vie éternelle. Ça veut dire que toi, tu n'es pas dedans aussi. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Hein, le frère et la sœur. Donc, je te montre ici l'espace dans lequel Jésus-Christ, ici, voilà, où il nous a fait entrer. Hein? Et puis l'église, Jésus n'a pas bâti l'église avant sa mort et sa résurrection, c'est après. C'est après. De l'autre côté du temps. Hein? C'est pour ça qu'il dit que la mort ne peut pas la vaincre. Parce qu'elle a déjà passé, elle a déjà traversé l'épreuve de la mort. La mort ne peut plus la vaincre, c'est fini. Hein? Le frère, est-ce que tu sais ce que le Seigneur te dit ce matin? Ok, Romains chapitre 7. On va continuer de définir la vie éternelle avant de rentrer dans l'étoile là. Parce que si tu comprends la vie éternelle, tu peux comprendre pourquoi il y a des étoiles qui marquent le temps dans la vie éternelle. Romains chapitre 6, pardon. Romains chapitre 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ en sa mort et que nous avons été baptisés? Donc, il parle du baptême d'eau. Hein? Pourquoi le baptême d'eau? Donc, le baptême d'eau est un type de la mort. C'est la mort par la foi. C'est la mort parce qu'il y a un seul moyen d'échapper au diable. Il y a un seul moyen d'échapper au diable, c'est la mort. Je répète, hein, ce n'est pas chasser des mots. Il y a un seul moyen d'échapper au diable, c'est la mort. C'est la mort. Mais pas la mort comme pour les... Sinon tout le monde va mourir. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on t'explique ici. Ignorez-vous que nous tous avons été baptisés en Jésus-Christ en sa mort. Donc, on ne parle pas de la mort d'Adam aussi est mort, mais il n'est pas mort comme Jésus-Christ. Hein? Voilà, le païen aussi meurt. Voilà, les étoiles même un jour vont s'arrêter de briller. Ils vont mourir. La lune va s'arrêter. Tout cela va s'arrêter. Voilà, non, on ne parle pas de cette mort définitive. Ici, c'est mort par la foi, mort par l'obéissance. Voilà. Ignorez-vous que nous tous avons été baptisés en Jésus-Christ, en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui
par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus même plante avec lui, par sa conformité à sa mort, par la conformité à sa mort, et bien sûr, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ça veut dire que nous aussi, on va ressusciter comme lui. On ne va pas ressusciter comme les bandits. Sinon, tout le monde va ressusciter. Ouais, tout le monde va ressusciter. On ne va pas ressusciter comme les autres là. Non, non, non. Non. On va ressusciter comme, c'est-à-dire, nous, on rentre dans la vie éternelle avec des droits dans cette vie. Avec des droits. Eux, ils vont ressusciter de l'autre côté aussi, mais ils n'ont aucun droit. On va les mettre dans le feu. C'est fini. C'est fini. Ils n'ont aucun droit dans cette vie. Ok? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Première vérité. Il te montre. Première vérité. Hein? Comment on va rentrer dans la vie éternelle? Mais il faut accepter. Pour toi, ce n'est pas mort physique. Pour toi, c'est mort par la foi. Jésus-Christ, c'était mort physique, mais il y avait toujours foi dedans. Il y avait toujours foi dedans. Mort par obéissance. Et c'est quand, il est mort en obéissant à la parole, c'est là qu'il est passé dans la vie éternelle. Le premier à passer dans la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Maintenant, toi, on dit quoi, vous viens. Viens passer dans la vie éternelle, il dit, il va chasser des démons. On dit, non, 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 on ne chasse pas des démons. Hein. On ne chasse pas des démons. Hein. Il faut accepter de mourir à tes droits. Hein? Tes droits sur ma vie, tes droits sur ton argent, tes droits, c'est ma chose, c'est ma voiture, c'est ma maison, c'est moi, c'est ma chose, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Voilà, c'est que tu ne veux pas rentrer dans la vie éternelle. Jamais. C'est que toi, tu n'es pas dedans. C'est que tu n'es pas dedans. Ouais. Ah, il a dit ici, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre, il est libre de quoi? Il est libre du péché. Le péché, c'est la chair. Et dans la chair. Donc lui, il a échappé. Il a échappé. Même si quelqu'un meurt, on va dire quoi, physiquement, est-ce que le péché peut réagir lui encore? Quelqu'un qui est mort, mais physiquement. Le péché a pouvoir sur lui. Non, il a échappé, c'est fini. Lui, il n'est plus dedans. Hein? Les belles femmes, l'alcool, etc., etc. OK? L'autre vérité, Romains 7, le verset 4. De même, mes frères, vous avez été par le corps de Christ mis à mort ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est resté des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, première vérité, tu dois accepter de mourir. Tu dois accepter de mourir avec Jésus-Christ à tes droits. Sur ta vie, pour échapper. Pour échapper. Hein, pour échapper. Ou pour rentrer dans la vie éternelle. Alors là, tu échappes maintenant à la puissance du péché qui est dans le corps de l'homme. 2. Tu échappes encore à quoi? Il parle ici de loi. Hein? Ça dit, Jean, tu vois, non, Dieu, est-ce que Dieu ne pouvait pas nous pardonner sans que Jésus ne meure à la croix? Si. Si Dieu pardonnait, même dans l'ancienne alliance, il pardonnait les péchés. OK? Mais personne ne peut passer. Personne ne peut rentrer dans la vie éternelle avec pardon des péchés seulement. Jamais. Jamais. C'est attention, hein, les frères. Sinon, est-ce que Dieu ne pardonnait pas dans l'ancienne alliance? S'il pardonnait les péchés. Mais pourquoi Jésus est venu mourir? Pourquoi il ne peut pas rester au ciel pour dire que bon, tu as péché? Beaucoup d'années, tu as péché. Demande pardon. Oui, beaucoup d'années, dit que Dieu pardonne parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Ce n'est que j'ai fait comme David. Ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Et puis Dieu dit à David, comme tu as tué le gars, tu as pris sa femme, voilà, je te pardonne. Est-ce qu'il n'a pas pardonné? Si, il a pardonné. Je pardonne. Mais est-ce qu'il est rentré dans la vie éternelle? Non. Non. Pourquoi? Parce que pour rentrer dans la vie éternelle, il faut mourir comme Jésus. Il faut mourir comme Jésus. Il faut mourir comme Jésus hey. Les frères, on t'a mal expliqué l'affaire, là, le film là. On t'a mal expliqué. Mais nous tous, c'est comme j'ai dit là, on grandit. On grandit dans la foi et puis maintenant Dieu lui-même là, il commence à nous enseigner pour nous montrer que les gens là, ils vous ont menti Ils vous ont menti Ouais. C'est pas vrai. Hein? Ici, il y a deux choses. La mort fait sortir, premier, du péché. 2, fait sortir de quoi? La loi de Moïse. La loi de Moïse. Tu as échappé. Hein? Oui. Tu as échappé. Et puis maintenant tu ressuscites. Puisque tu es mort. Quand tu meurs comme Jésus là maintenant tu ressuscites comme Jésus de l'autre côté. De la vie
dans le temple de la vie éternelle avec des droits. Avec les droits qui sont ceux de quoi? Des sacrificateurs de ce temple. Voilà. Il devient sacrificateur de ce temple. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa propre vertu, lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. C'est ça. Comment Kwaku Daniel va passer de la nature, de la lignée de ses parents à la nature divine? Comment? Hein? C'est ça qui t'explique la mort et la résurrection. La mort, mourir aussi, c'est... Oh, tu ne peux pas mourir sans renoncer à tes droits. Si tu renonces, tu dis je ne vais plus, je ne vais plus vivre comme les gens qui sont sous le soleil là. Je ne vais plus vivre comme eux. Je ne vais plus vivre comme les animaux. Non, 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 je ne veux plus ça. Je vais vivre comme les gens qui sont de l'autre côté. Mais comment tu vas arriver de l'autre côté? Mais il faut mourir. Il faut mourir. Hein? Là maintenant, tu vois, non, tu passes d'une nature à une autre. Hein? On a vu la première nature, c'est la nature dans laquelle le diable se trouve. Hein? Oui, la nature que ton papa t'a donnée là. C'est la nature dans laquelle le diable se trouve. Ouais, il est dans cette nature. C'est pour ça que tu deviens, quand tu nais de papa, des moments, tu deviens un petit diable. Oui. Tu ne deviens pas enfant de Dieu, c'est pas vrai. Tu deviens un petit diable. Hein? Donc vous êtes devenu participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Hein? Le verset dit en échappant. Mais d'ailleurs, même ça y est là, les pensées. En fuyant. Mais comment je vais fuir la corruption qui existe dans le monde alors que moi-même, je suis fait de la même matière que le monde? Comment? Comment je vais fuir? On va faire comment? Mais c'est que je suis condamné à vivre comme eux. Hein? Voilà. Puisque qu'on fait cela, sur cette terre-là, tu ne fais pas les choses comme tu veux. Tu fais les choses selon un agenda. Je te répète, tu ne fais pas les choses comme tu veux. Ce n'est pas vrai. Tu fais les choses selon un agenda. Si, même ton argent, tu ne dépenses pas quand tu veux. Tu dépenses selon un agenda. C'est un agenda. Voilà. On dit c'est jour de fête, il faut payer habits. Tu t'en payes. C'est jour d'école, il faut payer école, tu t'en payes. C'est jour de il faut payer ça. Tu peux me dire que tu es libre. Non, tu n'es pas libre. Tu es sous une influence déjà établie dans le monde dans lequel toi tu es. Tu n'es pas libre. C'est pas vrai. Voilà, tu ne te laisses pas manger. Même si de temps en temps tu manges le poulet, mais il y a un jour là, tout le monde mange un poulet. Toi aussi, tu vas manger le poulet. Tu fais comme eux. Hein? Oui. Voilà. Donc, il y a le temps où le cacaoyer doit donner, il y a le temps où Manguier doit donner, il y a le temps, c'est un agenda qui est déjà établi dans un temps. Manguier ne peut pas se lever pour donner quand il veut. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Hein? Non. Voilà, maintenant, c'est cette vie-là, c'est ce cycle de la vie-là que Jésus veut nous faire quitter dedans. Il veut te faire échapper. Hein? Oui. Pour que tu sois une personne réellement libre. Mais pour être réellement libre, il faut passer de l'autre côté. Il faut passer de l'autre côté. C'est ça qu'il dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, l'autre version dit en échappant. Donc, ça dit que moi, je suis quitté dedans. Je suis mis dans leur affaire. Voilà. Donc, criez pas qui nous, pas qui nous. Joyeux Noël, joyeux Noël. Moi, je ne suis pas dans leur affaire là. Si, moi, j'ai d'autres contraintes. Moi, j'ai d'autres contraintes. Ce n'est pas pour eux là. Voilà. Moi, ça m'importe peu. Voilà. Et bientôt, ils vont faire quoi? Saint-Valentin. Donc, habillez-vous en rouge. S'habillez en rouge. Habillez-vous en bleu, habillez-vous en vert, habillez-vous en tout. Et puis, souvent même, ils viennent faire ça dans les lieux de culte. Ils se moquent de Dieu. Et les chrétiens sont d'accord, ils acclament. Ils disent que notre pasteur, c'est un grand pasteur, c'est un grand pasteur. Les chrétiens, maintenant, moi j'ai dit, ils ont fumé ganja. Ils sont assis dans les églises, ils ont fumé là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les têtes. Il dit que lui, là, c'est un grand pasteur. Quand tu lis la Bible, tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce dont on te parle là. C'est que tu as un problème. Jean chapitre 3, le verset 5 à 8. Jésus dit, en vérité, je le dis, si un homme de né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà, donc il y a deux choses. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair, il est dans un espace, il est dans un temps. Et bien sûr, dans la chair. Et tant qu'il est dans la chair, dans l'espace, dans le temps,
le diable et les démons vont le mater. Vont le mater. Qui est ton Dieu? Ou l'espace dans lequel tu es là, qui est Dieu là-bas? Qui est Seigneur là-bas? C'est diable. C'est diable. Qu'est-ce que tu crois? Hey, chacun son espace, hein? Mon frère, il ne faut pas mélanger. Hein? Voilà, maintenant Jésus lui dit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu étant vivant. Il n'a pas dit on ne peut pas rentrer dans le royaume étant mort. Parce que ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas la mort physique qui donne des droits dans la vie éternelle. Ça, c'est les religieux qui ont trop menti. Ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc le gars est mort. Maintenant, appelez les papous Daniel, ils vont venir prier. Pour lui, il va aller dans la vie éternelle. Et puis les gens croient ça. Voilà, donc lui, il a le pouvoir. Le prêtre, là, il a le pouvoir de faire passer le gars dans la vie éternelle. Hein? Donc, c'est la mort physique. Toi aussi. Mort physique, là, Akan est mort physiquement. Il part dans la vie éternelle. Jamais. Parce que ce n'est pas cette mort-là. On ne parle pas d'une mort physique. Deux, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière du prêtre, ce n'est pas la prière de l'imam, ce n'est pas la prière d'une prière. Il y a une prière. Et les chrétiens dans leur tête, il y a quelqu'un là, lui, s'il prie là, Dieu accepte. Voilà, Dieu accepte. Ils sont d'accord avec ça. Voilà, donc il peut vivre sa vie comme il veut, il ne renonce pas au péché, il ne renonce pas à ses droits, sur son argent, sur sa vie, il ne renonce à rien. Il renonce à rien. Et puis quand il meurt, on se va chercher un imam, il dit, viens prier, il va partir dans le royaume des cieux. Et puis les gens sont d'accord. C'est ça, ouais. Ça, c'est la comédie. Comédie. Hein? Canal plus comédie. C'est tout, hein? Vous êtes des plaisantins. Hein? C'est pas vrai. C'est pas la mort physique. C'est pas la prière. Hein? C'est quoi? Ça, on dit naissance. Naissance ici, là. C'est mourir. C'est-à-dire que tu passes d'un bord à l'autre. Mais comment tu fais pour passer? Tu nais dans un royaume. Comment tu fais pour naître là-bas? C'est que tu meurs pour l'autre là. Pareil, tu ne peux pas être dans les deux. Ah bon. Le vrai. Voilà. Si un homme est né d'eau et d'acier, il ne peut pas entrer dans le royaume. Donc, s'il est rentré, il est rentré dans le royaume, c'est que pour là-bas là, c'est que pour l'autre côté là, ce n'est plus son affaire. C'est plus son souci. Oui, c'est qu'il est passé de l'autre côté. C'est mort et résurrection. En fait, la nouvelle naissance, c'est mort et résurrection. Et le premier né d'entre les morts, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ouais, notre papa. Maintenant, nous les enfants, c'est vrai, je suis le chemin, la vérité, la vie. Maintenant, il dit, suivez-moi, mes enfants. Nous, les enfants, nous, on le suit. Nous, on le suit. Nous, on ne réfléchit pas. Nous, on n'est pas dans les discussions, dans les débats. Hein? Les frères, nous, on n'est pas dans ça. Alléluia. Ça dit, c'est ce que j'essaie de dire dans l'autre message sur le sacerdoce là. La mort et la raison de Jésus a eu des conséquences sur dans l'adoration de Dieu. Oui. Oui. C'est-à-dire, on ne peut plus prier Dieu comme avant. Non. Non. On ne peut plus le chanter parce que la mort et la raison de Jésus, c'était la mort du péché. C'était la mort du sacerdoce ancien. Et puis maintenant, quoi? Vous faites passer les hommes dans un autre sacerdoce ou dans un autre temple, dans le temple de la vie éternelle. Quelqu'un comprend où? Il dit Amen, ma soeur. Alléluia. Donc, Galates chapitre, Paul a blâmé les gens là. Galates chapitre 4, le verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Voilà, ça c'est les chrétiens. Les chrétiens, avant nous, on était dans ça là. Voilà. Bon, notre connaissance, on était encore des enfants. Dans l'affaire de Dieu là. Donc, on observait les jours. Dimanche, ça c'est le jour du Seigneur. Les autres là, c'est samedi. C'est le jour du Seigneur. C'est samedi. Un jour du Seigneur. Voilà. La fête de Pâques. La fête de Pentecôte. La fête de Soukhot. La fête de ceci. La fête de cela. Ah! Tu es dans la vie éternelle et puis tu es encore dans la fête. Ah! Ça, regarde la fête là. Non, tu n'es pas encore rentré. Tu es dehors. Hein? C'est ça? Ouais, tu peux pas être. Ah, oublie, tu es dans la vie éternelle, je ne l'ai pas. Bon, alors qu'on m'explique la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? Hein? Non, c'est la vie en tout temps. Hein? Tout lieu. Hein? Toute circonstance. Alors, qu'est-ce que tu crois? Tout temps. Tout temps. C'est pour ça que
ce coin-là, nous, on ne peut pas appeler ça temple. Ce serait nous rendre ridicules. Ce serait nous rendre ridicules. Toi, tu as la vie éternelle. Ce petit qu'on appelle peut te suffire pour prier Dieu. Et puis toi, tu as la vie éternelle. Non, la vie éternelle. Et puis ta vie éternelle, on met ça dans cet endroit-là. Ah! Toi aussi. Que toi, tu réfléchis bien même. La vie éternelle. Hein? La vie éternelle. Non, la vie éternelle est dans un temple qui correspond à la vie éternelle. Il doit correspondre. Ouais. C'est ça. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que ton corps maintenant est le temple. Parce que la vie éternelle doit correspondre à un temple qui va avec la vie éternelle. Donc même si tu dors, tu es dans la vie éternelle. Tu as compris? Même si tu dors, gron, tu es dans le temple de la vie éternelle. Ouais. Peu importe ce qui va arriver. Hein, parce que c'est la vie en tout temps. Toute circonstance, heureuse ou malheureuse, tu chantes. Parce que là, quand on arrive dans heureuse, on chante. Malheureuse, on ne chante pas. Heureuse, on chante. Malheureuse, on ne chante pas. C'est que tu n'es pas dans la vie éternelle. Non, c'est que tu n'es pas là-bas. Non, si. Hein? Paul et Silas en prison. Acte 16, le verset 25. Ils chantaient la loi de Dieu. Ils étaient à la cathédrale. Ils étaient dans le temple. Oh. Ils chantaient la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la vie en tout temps, tout lieu, toute circonstance. Toute circonstance, heureuse ou malheureuse. Ça ne changerait. C'est pas parce que je traverse une difficulté dont je n'ai plus la vie éternelle. C'est quoi ces bêtises-là? Aïe. Ah, toi aussi. Non, Jésus dit, les portes du séjour des morts ne peuvent pas vaincre cette église qui a quoi? La vie éternelle. Non, ça ne peut pas changer. Je suis content. Demain, je ne suis pas content. C'est que je n'ai plus la vie éternelle. Ce n'est pas vrai. Hein? Dans les circonstances, c'est ça que je suis en train de t'expliquer ici, là. Observez les jours, observez les mois, observez les temps. Donc, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. On n'a qu'à prier comme ça. Nous sommes entrés dans l'ère des Sagittaires. On n'a qu'à prier comme ça. Et les chrétiens sont d'accord. Ici, le pasteur a dit que le gars, la révélation, tu as vu. Lui, il connaît les airs du Verseau et les versets. Aïe! Toi, tu as la vie éternelle. Donc, ça veut dire que tu as dépassé les étoiles, la constellation. Toutes les constellations sont en bas de toi. Je te dis, ça en bas de toi. Oh! Regarde a fait ça. Mais pas de quoi? Hein? Ce que tu as traversé horoscope, tu as traversé Sagittaire, tu as traversé tous les signes du zodiaque. C'est fini. Hein? Ça n'a pas d'influence sur toi. Toi-même, là, tu es né de nouveau, non? Tu es né sous quelle étoile maintenant? Si toi-même, tu es né encore sur une autre étoile, toi-même, là, tu es né sous la bonne étoile. Laquelle? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Si, le frère. Regarde. Acte 2, le verset 1. On dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus étaient tous ensemble dans le même lieu, alors que normalement, selon la loi de Moïse, ils devaient être quoi? En train de faire Pentecôte. Hein? Deutéronome 16, 16. Ils devaient être en train de faire Pentecôte. Je dis ça rapidement pour toi. Hein? Deutéronome 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain Pâques, à la fête de semaine Pentecôte, à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc 3 fois par année. C'est pour eux, ils étaient dans le temps. Hein? Voilà, donc c'est ce que j'essaie de t'expliquer là. Quand tu es dans le temps là, quand tu es encore dans le temps, quand tu n'as pas échappé au temps là, quand on dit habillez-vous en rouge, tu t'habilles en rouge. Oui, tu t'habilles en rouge. Ta vie va dans la même direction que les autres, que tout le monde. Et l'état tout dit chrétien, quand tu es en train de faire la même chose que les autres, là, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Je répète, quand tu es en train de faire la même chose que les autres, ça veut dire que tu es perdu. C'est que tu es perdu. Oui. Parce que normalement, tu ne dois pas faire la même chose que les autres. Non. Tu dois te différencier des autres. Si tu connais Dieu, si tu marches avec lui, si tu ne marches pas selon le mode de ton temps, selon les étoiles de ton temps,
selon les stars de ton temps. Si tu ne marches pas selon eux, là, que tu marches selon la star des stars, Jésus-Christ, c'est que tu ne vas pas faire même chose qu'eux. Jamais. Hein? Regarde, on dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors que, normalement, ils devaient venir avec les patates, avec les maïs, pour venir adorer l'éternel Dieu dans le temple. C'est ce qu'ils devaient tenter de faire. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit au verset 5. Oh, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, ils viennent, même peu importe, même si les États-Unis, quand ça arrive, là, il faut venir. Ah, c'est ce que je te dis là. Parce que quand tu es dans le temps, là, tu marches selon un agenda, tu ne fais pas ce que tu veux. Non. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que tout le monde dit de faire. C'est ce que tu fais. Voilà. Tu vas dans la même direction qu'eux. Tu parles comme eux. Tu agis comme eux. Tu réfléchis comme eux. Voilà. Tu avances comme eux. Voilà. Ça montre que tu n'as pas la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui t'influence là, c'est toujours le Sagittaire. C'est lui. Le diable, c'est lui qui t'influence. C'est lui qui t'influence. Sinon, pourquoi tu viens là? Maintenant, pourquoi les autres ne sont pas venus là? Hein? Bien. Maintenant, ici, dans Actes chapitre toujours 2, le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc, ce jour-là, Pierre leur dit, vous n'avez pas dit que Jésus-Christ leur dit. Ouais, c'est celui qui parle là. Celui qui parle là, il parle depuis le trône. La voix qu'ils ont entendue là, ça c'est quitté où? Depuis le trône. Maintenant, pour qu'ils puissent entendre cette voix, il faut un relais. Il faut un relais. Hein? C'est ça qu'on appelle quoi? Le média. Le média de Dieu. Le média de Dieu. C'est-à-dire que celui qui va publier la parole. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu crois? Avec des médias, là, tu crois que ça a commencé avec toi? Ça a commencé avec Dieu. Voici ça, média. Hein? Oui. C'est lui qui est l'interprète. Mais quand Dieu parle là-bas, là, comment toi tu vas entendre? La télévision, voilà ça. Ou la radio, voici ça, non. Hein? Ou Facebook de Dieu, voici ça, non. Maintenant, ils ont entendu. Hein? Mais c'est Pierre qui a ouvert sa bouche et puis il parle. Hein? Et puis il dit quoi? Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Là, il ne parlait pas de PD. Hein? Ceux-là, ils sont venus adorer. Ils sont venus adorer qui? L'éternel Dieu, Yahvé, hein? Jéhovah, etc., etc. Mais pas Jésus-Christ. Ils ne sont pas venus adorer Jésus-Christ. Hein? Non, hein? Ils sont venus adorer Yahvé. En d'autres termes, eux, ils sont encore de l'autre côté de la vie. Ils sont encore de l'autre côté. Hein? Maintenant, leur Dieu, lui, il est mort resté, il est passé de l'autre côté ici. Maintenant, pour s'adresser à eux, là, il y a un média. Le média, là, c'est Pierre. Et bien, Pierre, puisque Pierre, lui, il est de l'autre côté. Si. On peut connaître l'église qui est de l'autre côté avec Jésus, là. Nous, on connaît. Ce que tu dis, là, non, c'est que tu n'es pas passé de l'autre côté. Tu avais les gens du monde, là. Tu avais les gens là aussi. Ouais. Hein? Parce qu'en temps normal, Pierre c'est un juif. Et puis c'est Dieu lui-même, le Dieu de l'ancienne alliance là. C'est lui qui a donné cette loi pour venir faire ça. Et puis lui peut leur dire, répentez-vous. Donc il leur dit, répentez-vous en tant que qui? Aïe. Hey, toi aussi. Répentez-vous. Répentez-vous là, ça veut dire que Dieu a fini. Ce que vous faites là, Dieu a fini avec ça. Ce n'est plus du temps. Ce n'est plus de ce temps. Ou tu n'es plus du temps de Dieu. Hein? Mais comme eux, ils marchent selon le soleil, ils marchent selon la lune, ils marchent selon Sagittaire, ils ne marchent pas selon l'étoile Jésus-Christ. Mais ceux qui sont venus là. Voilà. Ceux qui ne vont pas marcher, qu'est-ce que tu crois? Ils vont faire quoi? Les chrétiens zozo là d'aujourd'hui, ces 10 chrétiens là, ils vont faire quoi? Tant qu'ils vont marcher selon 2025, marcher selon le 8e mois, nous sommes dans le 9e mois, nous sommes dans le 10e mois. Tant qu'il va marcher comme ça, il va faire quoi? Ce que les sorciers font, c'est ce qu'il est en train de faire dans l'église. C'est ce qu'il fait. Il n'est pas dans la vie éternelle. Ce n'est pas vrai. L'enseignement, c'est ce que tu es en train de dire là. Ce que tu es en train de dire là,
Les bas et fouets, enseigne ça. Enseigne ça. Afin de moi, tel mois, non, tel mois, c'est le mois favorable. C'est le mois temps. Maintenant, nous sommes entrés dans l'ère de temps. C'est maintenant le temps de prier comme ça. Il faut prier comme ça, tu vas voir. C'est le temps de recevoir la bénédiction. Et puis toi aussi, tu crois, tu es un sorcier. Il est en train de t'apprendre la sorcellerie. Et puis toi, tu es d'accord. Et toi, tu es d'accord. Tu as des vies éternelles. Dans ce cas, comme on me définit la vie éternelle, ça veut dire quoi alors? Vie éternelle. Aïe. Hey, le vrai. Donc, il faut regarder pour lui là. Hein? Il dit repentez-vous. Mais ici là, ce que te dit là, qui parle, c'est Pierre. Non, c'est que tu as mal lu. Pierre peut dire ça. Non, c'est le Christ. C'est le Christ. C'est lui seul qui peut prêcher ça. Hein? Jean 7, le verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Non, ce n'est pas nouveau. C'est qu'il a fait dans Acte 2, 38, là. Ce n'était pas nouveau. Il avait déjà fait ça. Il avait déjà dit ça. Hein? Repentez-vous. Repentez-vous, c'est pas... Hein? Voilà, Dieu est en train de nous donner la bonne interprétation. C'est pas repentez-vous adultère, parce qu'ils étaient en train de chercher femmes des gens. C'est pas repentez-vous les PD. C'est pas des PD. Non. Ils étaient en train d'adorer Dieu. Mais leur adoration de Dieu n'est pas la vie éternelle. C'est pas ça la vie éternelle. C'est pas ça. Voilà. Tant que c'est pas ça la vie éternelle, c'est que tu dois te repentir. Voilà. De traverser tes Pâques, tes Pentecôtes. Les gars, ils font Pentecôte même à Jérusalem, on dit repentez-vous. Toi, tu fais Pentecôte à Abidjan et puis il dit qu'il a le Saint-Esprit. Oh. Et les chrétiens disent que lui, il a le Saint-Esprit. Eh, toi aussi. Même en temps normal, dans la loi de Moïse, depuis qu'on a fêté Pentecôte à Abidjan, depuis qu'on a fêté Pâques à Abidjan, depuis qu'on a fêté Soukot à Abidjan, si même tu veux faire comme eux, là, fais comme eux, va à Jérusalem. Si tu veux faire comme les gens là, va à Jérusalem. C'est là-bas en fait. Les fêtes comme ça, c'est à Jérusalem en fait. Oh. Dans la vie éternelle, c'est-à-dire pour nous là, nous on est comme des on va dire quoi, chauves-souris. On ne sait pas si les oiseaux, on ne sait pas si les souris, on ne sait pas, il a la vie éternelle, il a aussi la vie des Baoulés, il a aussi la vie des Juifs, il a aussi la vie des musulmans, la doctrine tout est mélangé, il a tout mélangé et il a fait ça vie chrétienne. Vie chrétienne. Quelle vie chrétienne? Ah, le vrai, toi aussi. C'est pas ça. La vie éternelle, ça veut dire qu'on a échappé. Ça veut dire qu'il y avait ici, c'est ça qu'il a donné dit là. Repentez-vous, ça veut dire que quittez là-bas, hein, mourrez à cette fête, mourrez à cette chose-là, quittez dedans. Vous passez ici de l'autre côté. Et Jésus a appelé ça vrai adorateur. Ah, Jean chapitre 4, le verset 20 jusqu'au verset 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu qu'il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, crois-moi, l'heure vient, et vous ne serez ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Quand le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en... Et puis dans quel temple maintenant? Quand ça a été vêté, c'est dans quel temple? Un bon temple de méthodistes. Ah, ça aussi. Le temple de Jérusalem. Et on est tous dans le temple. Non, le temple doit correspondre à l'esprit et vérité. C'est que le temple aussi est esprit. Oui. C'est que le temple aussi est esprit. Voilà. L'église. Hein? Vous n'avez pas dit toi-même, le frère et la sœur. Est-ce que tu saisis ce qu'on essaie de dire ce matin? Alléluia. Bien, maintenant, entrons bien dans notre sujet. Et, Apocalypse, chapitre 1, le verset 16 à 18. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Bien, maintenant, première chose que tu dois
comprendre ici, on nous montre Jésus mort et ressuscité. Ici, là, c'est ce qu'il a dit, donc j'étais mort. Voilà. Et maintenant, si vivons, c'est des siècles. Donc, c'est Jésus mort et... Voilà. Donc, il est de quel côté de la vie? Voilà. Il est de côté de la vie éternelle. Puis, il va te parler maintenant de la vie éternelle. Ouais. Il y a des choses qu'il ne peut pas te dire tant qu'il était encore dans le temps. Il ne pouvait pas te dire. Voilà. Tu ne vas même pas comprendre. Hein? Voilà. Maintenant, il faut qu'il passe avec toi de l'autre côté de la vie. Il passe avec Kwaku Daniel. Quand il est passé avec Kwaku Daniel de l'autre côté de la vie, maintenant, Kwaku Daniel peut parler de ces choses de manière précise et correcte. Très clair. Pas dans le vague. Hein? Voilà. Avec hésitation. Non, 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 non. Précis et correct. Maintenant, de l'autre côté de la vie, on voit comment il se présente. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Hein? Alors qu'on a lu dans le livre de la Genèse que Dieu avait établi des étoiles avec le soleil pour faire quoi? Marquer le... Et c'est ce qu'on doit faire dans le temps. Oui. Naturel, ça marque le temps, ce que tu dois faire dans le temps. Si tu dois s'aimer gombo, tu dois s'aimer aubergine, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Hein, c'est le temps de manger poulet. Voilà, c'est le temps de faire ci. C'est le temps de te marier. Hein, la soeur, c'est le temps de te marier. C'est le temps d'aller à l'école. Hé, lève-toi, le soleil s'est levé. Tu dois te lever. Comment tu sais ça? Quand le soleil se lève, toi aussi tu te lèves. Ouais. Quand le soleil se couche, toi aussi tu te couches. Même les animaux. Ouais. Ouais. Quand la lune devient pleine lune, alors les eaux débordent. Tout bouge. C'est eux qui... Aïe, qu'est-ce que tu crois? C'est eux qui font bouger le monde naturel. C'est eux. Les maîtres. Qui président le monde naturel. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire, moi, je m'en fous du soleil, je fais ce que je veux. C'est faux, tu mens. Hein? Tu mens. Ok? Maintenant, quand Jésus, lui aussi, rentre dans la vie éternelle, il nous montre que dans la vie éternelle, il y a des étoiles qui marquent ce qu'on doit faire dans le... Voilà. C'est ça. On a commencé dans le naturel, maintenant il arrive dans le spirituel pour t'expliquer. Hein? Les étoiles. Alléluia. Maintenant, tu as remarqué que celui qui a le visage comme le soleil, il relit ça. Dans sa main droite, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants et son visage était comme le soleil, pas comme la lune. Non. Les autres là, ancienne alliance, c'est nouvelle lune, nouvelle lune, nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune, pleine lune. Quand on arrive dans nous là, c'est soleil. Et puis c'est quel soleil même? Véritable soleil. Oui, ici là, c'est le véritable soleil. Hein? Dieu. La véritable lumière. Alléluia. Amen. Donc, il est en train de nous montrer, première chose, que tu dois comprendre dans la vie éternelle et dans le temple de la vie éternelle. Le temple de la vie éternelle, c'est l'église. Hein? Je répète, le temple de la vie éternelle, là, le temple de la vie éternelle, ce n'est pas la cathédrale. Ce n'est pas la basilique. Non, 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 non. Non, non. Ce n'est pas ce que toi, tu vas construire et puis toi, tu vas appeler ça temple, là. C'est pas ça. Lui, elle est trop petit pour te contenir. Il est trop petit. Il est trop petit. Hein? Voilà. Le temple de la vie éternelle, c'est l'église. Alléluia. Maintenant, il te montre que dans cette vie éternelle et dans ce temple, lui, Jésus-Christ, il est l'as principal. Le soleil, c'est lui. C'est lui. Hein? C'est ça qu'il a dit, non? Son visage était comme le soleil. Son visage, comme le soleil. Maintenant ici, Matthieu, chapitre 4, le verset 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré sur le dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, près de la mer, dans le territoire des Zabulon de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, la contrée voisine des mers, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée, les gentils, ce peuple assis dans les ténèbres
a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voici où ça a commencé. Et le soleil, oui, le soleil principal. Oui, mais comme le soleil naturel, il ne peut pas commencer son ministère à l'ouest, mais à l'est. Ici, il est à l'est. Hein? Il est à l'est. Et la prophétie même dit que les gens vont voir une lumière, une grande lumière s'élever. Hein? Ça, on a lu là, non? Les gens des habitants de Nephtali vont voir une grande lumière s'élever. Maintenant, quand la lumière s'élève, c'est comme je t'ai dit, le soleil naturel. Quand le soleil naturel s'élève, c'est que toi aussi, tu dois faire quoi? Non, c'est que toi aussi, tu dois te lever. C'est-à-dire, où tu es là, il faut quitter là-bas. Oui. Du moins, si tu es un enfant de Dieu. Hein, c'est pour ça qu'il a commencé à dire, repentez-vous, car le royaume de ciel est proche. Voilà, le soleil s'est levé. Ça s'est levé, n'est-ce pas? Mais moi, je vous pose la question, ce jour-là, qui a vu la lumière? Parce qu'on a dit, grande lumière. Il faut bien regarder ce qu'ils ont mis devant le qualificatif. Ils ont mis avant lumière. Hein? Une grande lumière. C'est ça? Hein? On dit, le verset 7, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Tous ceux qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort, la lumière s'est levée. C'est pas ça? Maintenant, quand toi tu as lu ça, tu t'attends à quoi? Une grande lumière. Hein? Il passe, il voit quelqu'un qui a environ 32 ans, il est assis là, il est là. Il n'y a pas de cortège, il n'y a pas de garde de corps. Hein? Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Et puis il est là, il dit que repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Toi, tu vas dire que c'est ça la parole là. Toi, tu vas dire que ah, c'est le gars là. C'est lui. Toi, tu vas dire ça. Hein? Bon, pourtant, on dit grande lumière. Hein? Toi, tu vas reconnaître le temps. Parce que la lumière se lève dans le temps. Dans le temps. Tu vas reconnaître le temps dans lequel toi tu vis. À partir de cet homme-là. Un seul homme. Hein? Ce n'est même pas le souverain sacrificateur. Hein? Ce n'est même pas Hérode. Hein? Qui le connaît? Un homme qu'on ne connaît pas. Hein? Toi, tu vas dire que lui, là, il marque le temps. Tu vas croire en ça. Et puis, il dit, répands-toi. Et puis, maintenant, en temps, toi, tu fais tes dîmes déjà. En temps, toi, tu fais Pâques. En temps, toi, tu fais Pentecôte. En temps, toi, chaque jour, tu fais pèlerinage. Toi, tu vas lui dire quoi? Tu vas dire quoi? Que lui, là, il me prend pour qui? Moi, c'est pas un païen. Va prêcher au païen là-bas. Va prêcher au païen là-bas. C'est ce que toi, tu vas dire. Hein? Oh. Que Dieu nous aide. Si je te dis que Dieu nous aide à connaître l'étoile qui marque le temps. Dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle. Et là, il faut révélation maintenant. Oui, parce qu'on dit que c'est une étoile, c'est une grande lumière, c'est une étoile. C'est le soleil principal qui est venu. Hein? Mais on dit que sa lumière s'est levée dans les ténèbres. Est-ce qu'il faisait nuit? Quand il prêchait, il faisait nuit. Hein? Ah bon. Ténèbres, ça veut dire méconnaissance, ils ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. S'ils ne reçoivent pas son évangile, ils ne vont pas connaître Dieu. Ils ne vont pas connaître Dieu. On ne va pas dire qu'ils ne paient pas les dîmes. Ils vont faire tout ça, mais ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de dire ce matin? Alléluia. Donc, l'as principal, comprends ça. Frère, dans la vie éternelle, Jésus-Christ. Alléluia. 2, dans la vie éternelle, hein, il y a aussi des étoiles. Hein? Et tous les chrétiens sont quoi? Des étoiles. Commençons d'abord par là. C'est une vérité. Moi, je donne les vérités de la Bible. Hein. Voilà. 1, l'as principal dans la vie éternelle, Jésus-Christ. Hein? 2, tous les membres de son corps, de son église, jusqu'au plus petit, sont quoi? Des étoiles. Qui marquent le temps. Dans quoi? La vie éternelle. Vous montrez aux hommes le temps et ce qu'ils doivent faire dans le temps. Tu as manqué de les connaître, tu vas mourir à l'enfer. Non, mais ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Tu as manqué, je te dis, le frère, la soeur, tu as manqué de les reconnaître dans ton jour.
tu vas aller à l'enfer. Et toi-même là, ça va t'étonner. Oui. Hein? Matthieu 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Il vit situé sur une montagne de peut être caché. Donc, il n'est pas seulement la seule lumière. Ici, il parle de la lumière de la vie éternelle. Ici, c'est la réincarnation de la lumière, du soleil. Du soleil. Hein? C'est ça. L'étoile principale, le soleil. Maintenant, quand l'étoile principale, le soleil, Christ s'incarne dans un homme, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient? Il devient aussi lumière du monde. Il devient aussi lumière du monde. Ouais, c'est ça. Pour marquer le temps. Hein? Et les choses qu'on doit faire dans le temps. C'est qu'on doit dire dans le temps. Dans quelle direction devons-nous aller? Dans quelle direction devons-nous aller dans ce temps? Dans ce temps de l'église, dans le cadre de l'église de Laodicée. Ah, il faut une lumière pour t'éclairer dans les ténèbres. Hein? Où nous sommes aujourd'hui, où la méconnaissance de Dieu est évidente dans l'église. Même pas seulement dans le monde, mais dans l'église. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent la tradition. Leur tradition. Nous, les catholiques ont leur tradition. Les pentecôtistes ont leur tradition. Maintenant, les branhamistes sont venus s'ajouter dedans. Eux aussi, leur tradition. Voilà. Eux, là, si tu ne fais pas les choses selon leur tradition, ils disent que tu n'es pas dans les messages. Si. Eux aussi sont la même chose. La tradition. Des hommes a pris le pas sur la révélation. Sur la révélation. Pas de révélation. Hein? Ils n'ont que quoi? Ils n'ont que Branham a dit, c'est tout. C'est tout. Oh, nous, on n'est pas ministre de la lettre. Nous, on est ministre de l'esprit. Ministre de l'esprit. Comprends ce que je te dis, mon frère chrétien. Alléluia. Ésaïe chapitre 8, le verset 18. Hein? Tous les chrétiens, c'est une vérité, on ne va pas le nier. C'est ce que la Bible dit. Tous les chrétiens sont quoi? Des étoiles. Des étoiles. Nous faisons partie de la constellation des étoiles du royaume. Du royaume. C'est ça. Nous sommes dans le ciel. Nous sommes dans le ciel. Hein, avec notre Père. Le soleil et ses enfants. Hein, comme Dieu avait montré à Abraham. Regarde, les étoiles là, c'est comme ça selon tes enfants. Mais le vrai Abraham, c'est qui? C'est qui? Jésus-Christ. Voici ses enfants. Des étoiles. Ils brillent comme lui. Ils ne brillent pas comme le diable aussi à étoile, mais ils n'ont pas la même gloire. Non, ils n'ont pas la même influence. Lui, il a influence pour perdre les gens. Eux, ils ont influence pour sauver les gens. Ils n'ont pas la même gloire. Fais attention. Les frères. Alléluia. Nous ne sommes pas des étoiles comme le diable. Non. Nous ne sommes pas des étoiles comme les enfants du diable. Non. Non. Nous sommes des étoiles comme Christ. Pour nous connaître, il faut la révélation. Il faut la révélation. Si. Pour nous, là, c'est révélation. Sinon, tu ne peux pas nous connaître. Parce que nous, on a un double visage. Hey. Hein? Ésaïe 8, le verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. C'est ça? Ici, c'est Jésus-Christ. C'est le Christ qui parle. Et voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donné, et nous servons de quoi? Un signe. Pour faire quoi? Marquer le temps. Marquer le temps. Alors, lui, il a cru que c'était le soleil, et puis il s'agitait. Nous sommes dans l'air d'Iverso. Nous sommes dans l'air. Mon ami, on n'est plus dans ça. Il faut regarder les enfants de Dieu. Tu vas connaître le vrai air d'Iverso. On va te montrer. Regarde les enfants de Dieu. Tu vas connaître le vrai horoscope. Nous, on va te montrer. Nous, on va te montrer ce qu'il faut faire pour entrer dans le bonheur. Nous, on va te montrer. Viens nous consulter. Consulte la bonne étoile. Consulte le vrai soleil. Tu vas connaître. Hein? Ah si, le frère, quand même. Hein? Jean 10, le verset 27 à 29. Jean 10, 27 à 29. Il dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main.
Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon... Et il parlait de qui? Il parlait de qui? Ah ouais, tu n'as pas bien répondu. Il parlait de qui? Il parle ici de qui? Qui est dans sa main? Ah bon, d'accord, peut-être qu'il est relis alors. Hein? Mes brebis entendent ma voix. Et je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Bon, maintenant, question. Il parle de qui? Hein? Voilà. Il parle de toi-même. Voilà. Il parle de toi. Tu es où? Tu es dans sa main. Hein? C'est-à-dire que tu es sous son autorité, sous son influence, sous son contrôle, sous sa protection. Voilà. C'est ça. Chacun sous le contrôle. Si. Chacun sous le contrôle de l'étoile qu'il a vaincu. Si c'est le diable qui t'a vaincu, c'est que tu es sous son contrôle. Mais comme tu es sous son contrôle, là, on voit ce que tu fais, on voit ta gloire, on voit. Et nous, on te dit que ce que tu es en train de faire, là, on appelle ça la mort. Tu vas mourir dès. Parce que aujourd'hui, là, tu es content, ça va finir. Toi, ta gloire, là, fini. Ça finit. Voilà. Ta gloire, c'est comme gloire de portable iPhone 15. Ça finit. Ta gloire, c'est comme la gloire d'une nouvelle voiture. Ça finit. Ça finit. Qu'est-ce que tu crois? Ah oui? Avant les portables, on appelle ça Joe Molo même là. C'est pas ça que les femmes se prostituent à cause de ça. Aujourd'hui, la même femme, quelle femme, tu vas lui donner ça, mais puis elle va être exaltée. Elle va se sentir aussi dans le monde. Qui? Pourquoi? Parce que son temps est passé. Sinon il sert toujours. Hein. Tu peux appeler avec. Tu peux appeler avec. Voilà, il fait toujours ça. Il fait toujours, mais son temps est passé. Voilà. Ton temps va passer. Hey, hey. C'est pour ça que Jésus dit, viens, fuis. Fuis. Sinon ton temps va passer. Hein, les frères? Ta gloire va passer. Alléluia. Donc, première vérité que nous sommes en train de dire, c'est que Jésus est l'as principal et tous les chrétiens sont quoi? Des étoiles. Des petits soleils. Vous marquez le temps dans le temple de la vie éternelle. Tous les chrétiens. Du moins, s'ils sont en relation avec Jésus, c'est qu'eux aussi vont marquer le temps. Ouais. Et puis tout d'un coup, tu le vois, il commence à faire des choses bizarres qu'il ne faisait pas avant. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Jésus-Christ en lui qui a commencé à lui montrer son chemin. Il dit, les gars, il ne faut pas suivre les gens là. Toi, passe ici, mon petit. Mon enfant, passe ici. Fais comme ça. Il faut faire comme ça. Voilà. Et quand tu regardes la parole, tu vois que ce qu'il dit là, c'est ça. Et puis tu fais. Et puis nous autres, on fait. On s'en fiche si les brahmanistes, les brahmanistes ne sont pas d'accord. Nous, on ne fait rien avec ça. Nous, on fait. On fait. Tant que ça congrès la parole, moi, j'ai fait. Voilà. Et si tu veux, il faut serrer ton visage, c'est ton problème. Hein? Bien. Maintenant, l'autre vérité. C'est ça qu'on a lu dans le texte de base. Apocalypse 2, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Alléluia. Donc, on ne peut pas nier, première chose, on ne peut pas nier que tous les chrétiens sont des étoiles. Ça, on ne va pas le nier. De même, on ne doit pas aussi nier hein, que parmi les chrétiens qui sont dans sa main droite, il y a 7 étoiles. Hein, qui ont un éclat différent des autres. Si. Ils n'ont pas le même éclat. Hein? Ils n'ont pas la même gloire. 2, 3, ils n'ont pas la même influence. Hein? Ils n'ont pas la même fonction. Hein, ils ont une fonction supplémentaire. D'ailleurs, même tous les membres de ton corps, là, tous les membres de ton corps ont la même fonction. Mais ils sont membres de ton corps. Ils sont membres de ton corps, mais n'ont pas la même fonction. Voilà, il y a des membres là. Il y a des membres là, si on enlève, mais tu vas vivre toujours. Il y a des membres, si on enlève, tu meurs. Ouais. Ils n'ont pas la même importance. Ouais. Je te répète, il y a des membres de ton corps. On a coupé ton doigt là. Ah, tu vas crier. Mais tu es encore vivant. Ah, tu es encore là. Hein? Ouais. Tu es encore là. Même tes yeux, même là, ça te fait mal, mais tu seras encore vivant. Mais tu vas perdre l'usage de la vue. Mais tu es encore là. Il y a des membres qui sont des membres vitaux. Hein?
Ils sont des membres vitaux. OK? Sur lesquels les autres membres doivent se greffer pour faire fonctionner le corps. OK? Alléluia. Donc, il nous a montré que tous les chrétiens sont des étoiles dans sa main droite. Maintenant, les étoiles dans sa main droite, il y a 7 étoiles qui se distinguent des autres. Qui se distinguent des autres. Dans ce qui est de marquer le temps. Ou le parcours du soleil Jésus-Christ. Vous voyez, ces 7 étoiles, comment le voir, elles marquent le parcours du soleil Jésus-Christ d'est à l'ouest. On sait où tu es passé pour arriver à l'ouest. On voit maintenant, il est passé comme ça pour arriver à l'ouest. Parce qu'il a commencé sa course à l'est. Il était à l'est en Israël, c'est est, non? Voilà. Maintenant, quand il est en Israël, l'est, là, l'extrémité de la terre, c'est où? C'est l'ouest. Ça, l'extrémité de la terre. S'il est à l'est, et puis l'extrémité de la terre, c'est où? Ça ne peut pas être au sud. Ça n'a aucun sens. Hein? D'accord. 1 Corinthiens 15, le verset 40 à 41. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a aussi mais l'autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ça, c'est même naturellement, c'est comme ça. Ouais. Tous les étoiles n'ont pas le même éclat. Non. Non. Mais pourtant, ils sont tous dans le ciel. Vous marquez le temps. OK? Oui? C'est ça? J'espère que tu commences à comprendre. Alléluia. Donc, acte 1, c'est là qu'il a commencé à parler déjà, hein, d'est et de l'ouest. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il montrait ici le parcours de qui? Lui-même son parcours. Lui Jésus-Christ. Lui Jésus-Christ. Voilà. Donc, quand il va descendre le jour de la Pentecôte, et puis maintenant, il va commencer, à partir de Jérusalem, il commence maintenant. Et puis, il vient maintenant, il traverse le temps, il s'en va, jusqu'à, il doit arriver à l'ouest, c'est que c'est fini. C'est fini. Tout ce qu'il voulait faire et dire dans le temps de l'Église des Nations, il a fini. C'est fini. Hein? On dit les autres là, ah ben non. Il a fini de parler. C'est ça que nous avons vu ici dans l'Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc c'est celui qui marche. Or, celui qui marche, il a le visage comme qui? Voilà. Donc c'est le soleil qui commence à marcher. Et pendant que le soleil marche, il marche d'une église à une autre. Il marche d'une église, il y en a 7. Il marche d'une église à une autre. Il marche d'une église à une autre. Hein, jusqu'à la dernière église, qui est l'église de Laodicée. Voilà. C'est fini. Hein? La révélation du mystère de la vie éternelle est dévoilée. Est dévoilée. Est parfaite. Ça, non? Le frère et la sœur. Donc, ces étoiles, les 7 étoiles, dans sa main droite, on dit, là, il n'est pas comme les autres. Ces 7 étoiles marquent le parcours de Jésus-Christ, d'âge en âge, jusqu'à ce qu'il arrive à l'ouest. Hein? L'ouest, c'est les États-Unis. Voilà, voilà. Puis c'est fini. Voilà, il a fini de parler. C'est ça? Donc, ça a commencé avec l'apôtre Paul. C'est ça qu'on a ici dans le livre des Actes, à chapitre 13, le verset 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucie de Cyrène, Manaïm, qui avait été élevé par Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère qui jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié, il imposait les mains et les laissait partir. Donc, les premiers missionnaires qui ont commencé à aller vers les nations, c'est qui? Barnabas et Saul. Vous n'avez pas dit Saul, de Tarse. Les premiers. Hein, les autres là, c'est l'église juive. Ils sont restés à Jérusalem. Hein, si, ils sont restés à Jérusalem. Voilà. Donc maintenant, Jésus-Christ,
À partir de Acte 13, Jésus-Christ commence maintenant sa marche. Il commence. Hein? C'est pour cela que dans Acte 11, 26, on vit ça dans les autres leçons, c'est là qu'on dit que les chrétiens ont été appelés pour la première... Les disciples, pardon, ont été appelés pour la première fois chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est l'église des nations. Ce n'est pas l'église juive, c'est l'église des nations. Donc, pourquoi voulez-vous que ça commence avec les juifs? Non, ça va commencer avec les nations. Voilà. C'est avec nous qu'on donne le nom. Voilà. Ou la révélation du mystère du nom de la personne et du visage de ces personnes qui doit quoi, commencer à parcourir les âges. Mais il ne parcourt pas les âges seul. Il parcourt les âges ayant dans sa main droite 7 étoiles. Ça, c'est le Jésus de la Bible. Voilà, maintenant le Jésus des protestants, il n'a pas 7 étoiles. Le Jésus des pentecôtistes, il n'a pas 7 étoiles. Aussi, là, Jésus n'a pas 7 étoiles. Il n'a pas d'étoile dans sa main droite. Si, quand tu leur parles de Jésus, Jésus qui a 7 étoiles, dit non, 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 non. Il faut croire seulement en Jésus, il faut croire. Mais les 7 étoiles, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah, vous aussi. Ou bien ça, c'est le remplissage. C'est-à-dire, il a écrit Bible jusqu'à maintenant, il est toc-toc. Maintenant, il écrit, maintenant, il ne sait plus ce qu'il dit. C'est ce que vous voulez nous dire. Ça n'a pas de signification. Oh. Ah, c'est vrai. Mais réfléchissons, quand même. Avant sa mort et sa résurrection, il n'y avait pas étoile dans sa main. Parce qu'il n'était pas encore entré dans la vie éternelle. Et il n'avait pas commencé à quitter Israël pour aller vers les nations. Hein? Non. Il était resté en Israël. Maintenant, après sa mort et sa résurrection, c'est là maintenant qu'il y a église des nations. Parce qu'il y a église des nations. C'est qu'il faut qu'il aille dans les nations maintenant. Oh, il va dans les nations avec qui? Avec qui? Ah, toi aussi. Avec son corps qui est l'église? Ou bien il est parti puis son corps est resté là-bas? Non. Il va avec son corps. Il va avec ses serviteurs. Les serviteurs qu'il a établis par le moyen le véhicule, les instruments, les trompettes. Hein? Des hommes par qui, quand lui parle depuis le ciel, là, quand lui parle au ciel, là, tu entends ça sur la terre ici, par eux. Voilà, média. Et ça on appelle média. C'est ça. Le média de Jésus-Christ, oui, il t'a montré. Il t'a montré la manière dont il va diffuser sa pensée dans le temps. Hein? À commencer par qui? L'apôtre Paul. C'est ça qu'on l'a lu ici encore dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 à 11. Sur la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et le fondement a été posé par qui? Un homme qu'on appelle Paul. Fondement, ça veut dire commencement. Maintenant, on commence à bâtir. Jésus, Matthieu 16, 18 dit, je bâtirai mon église. C'est pas ça. Dans la pratique, maintenant, on voit qu'il y a un homme qu'on appelle Paul, celui qui a mis les fondements. Aïe. Ah, bon, il faut comprendre. Voilà, Jésus-Christ est revenu. Maintenant, cette fois-ci, il est revenu dans le corps d'un autre homme qu'on appelle Paul. Maintenant, tu vois, les voyous, là, ils disent non, 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 non. Non, ça c'est Paul qui parle. Ça c'est Paul qui parle. Nous, c'est ce que Jésus qui dit qui nous intéresse. Vous voyez? Des choses comme ça. C'est que l'autre appelle des hommes qui n'ont pas l'esprit. Qui ne comprennent rien dans le plan de Dieu. Qui ne comprennent rien. Hein? De Christ. La réincarnation du ministère du même personnage dans d'autres corps. Là, ça devient dangereux. Tu manques de reconnaître cet homme. Tu vas là en faire des... Parce que tu as haï le Christ. Alléluia. Donc, ici, le fondement, n'est-ce pas? Amen. Ensuite, nous avons Irénée. Après Irénée, nous avons Martin de Tours. Après Martin de Tours, nous avons Colomban, Martin Luther, Wesley. Et puis la 7e étoile, hein, qui nous intéresse, nous particulièrement, dans cet âge de l'Église, hein, qui doit nous ramener à la doctrine de nos pères les apôtres. Matthieu chapitre 17, hein, William Branham, Matthieu 17, le verset 10 à 13. On n'a pas besoin de prendre brochure pour prêcher ça. Ça va être dans la Bible.
C'est dans la Bible. Voilà. Pas besoin de dire, voilà, le Branham m'a dit, ça n'a pas d'importance. En tout cas, pas pour moi. Hein? Tant que moi je vois ça dans la Bible, je fais. Point final. Matthieu 17, le verset 10 à 13. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc le scribe dit qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. L'Élie qui doit venir et rétablir toutes choses, c'est l'Élie qui doit ramener le cœur des enfants à leur père, les apôtres. Amen. C'est ça? Et puis maintenant, il continue de parler, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qui ne l'ont pas reconnu, qui l'ont traité comme ils l'ont voulu. Demain, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples compris alors qu'il a parlé de Jean-Baptiste. Et c'est ça qui égare nos frères pentecôtistes là. Il dit qu'il parle de Jean-Baptiste. Hein? On va poser question à quelqu'un, il dit, bon, d'accord, il faut me montrer les choses que Jean-Baptiste a rétablies. À moins que tu n'es pas parti à l'école. Rétablir, ça veut dire quoi? Ramener la chose à son état originel. Il faut me montrer les choses que Jean-Baptiste a ramenées à son état originel. Il faut me montrer. Montre-moi, monsieur le théologien menteur. Hein? Oh, tu veux nous mentir. Regarde, le frère. Donc, il doit ramener, Élie, lui doit ramener le cœur. Il doit rétablir toutes choses. Il doit ramener le cœur des enfants à leur père sur le fondement des pères apostoliques. Jean-Baptiste, lui, il doit faire quoi? Il doit plutôt ramener le cœur des pères à leurs enfants. Hein? C'est ça qui est écrit ici dans Luc 1, le verset 17. Lui, il doit plutôt montrer aux enfants qu'ils ne doivent plus faire comme leur père. Hein, les enfants, ne priez plus comme vos pères. C'est ça, ramener le cœur des pères à leurs enfants. Luc 1, 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. La Bible est précise, c'est vous qui voulez vous mélanger. Donc, il ramène le cœur des pères. Les pères, ça dit ceux, les Abraham, Isaac, Jacob. Ceux qui priaient comme Abraham, Isaac, Jacob. Et les Moïse, ceux qui faisaient les sacrifices comme Abraham, Isaac, Jacob. Et les Moïse, il va leur dire, arrêtez de faire comme vos pères. Arrêtez. Faites comme leurs enfants. Et le premier de leurs enfants, c'est qui? Toujours Jésus-Christ. Ah, voilà. Oh, qu'est-ce que tu crois? Le premier de leurs enfants, là, c'est qui? C'est qui? Qui est le premier-né? Jésus-Christ. On revient toujours sur lui. Le gars là, tu ne peux pas le contourner. Jamais. Jamais. Tu reviens toujours sur lui. Jésus-Christ. Alléluia. Jean 1, le verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça, non? Voilà. Voici, c'est Jean-Baptiste qui l'a prêché ça. Donc, c'est ça, ramener le cœur des pères à leurs enfants. Parce que les pères n'ont jamais prié cet agneau. Les pères n'ont jamais connu cet agneau. Donc, il dit aux enfants, il parle ici aux enfants, ne faites pas comme vos pères. Faites maintenant comme qui? Le voici. Voici l'agneau de Dieu. Voilà. Voilà le sacrifice dans lequel vous devez croire. Hein? Alléluia. Jésus même a dit que Jean-Baptiste était une étoile. Regarde, je te montre ça. Jean-Baptiste était une étoile qui marquait le temps et le changement des temps. Hein? Jean 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en accaparent. Donc, depuis le temps de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui marque le temps? S'il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, donc Jean-Baptiste marquait le temps. En tant que qui? En tant que qui? Étoile. Il était une étoile. Ah, oui. Mais il ne fait pas partie, il n'est pas une étoile comme le diable. Non. Il est une étoile comme Christ. Il dit depuis le temps. Donc ça veut dire que pendant que Jésus parlait, le temps de Jean-Baptiste était fini. C'était fini. Il a eu son temps, maintenant son temps est fini. C'est ça? Depuis le temps de Jean-Baptiste est venu pour dire aux enfants d'Israël que voici le temps où il faut arrêter d'aller à Jérusalem. Ce temps est fini. Hein? Allez vers celui-là. Allez vers l'agneau. Tu as vu ça, non? Voilà, tu connais l'écriture dans Luc 7, le verset 29 à 30, non? Tous ceux qui n'ont pas voulu écouter l'étoile, on dit qu'ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. On n'a pas dit qu'ils étaient des PDD. Tous ceux qui n'ont pas voulu se faire conduire par l'étoile
que Dieu leur envoyait ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu, parce que le dessein de Dieu était dans une sémence. Et celui qui avait la sémence, c'était qui? Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Ce n'est pas les pasteurs, pas ton pasteur. En ce temps-là, celui qui avait la sémence pour rentrer dans le projet de Dieu, hein, dans le dessein de Dieu, là, c'est Jean-Baptiste. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes bœufs. C'est Jean-Baptiste. Celui qui a la sémence. OK? Donc, si tu ne crois pas en son évangile, tu peux te marier, tu peux avoir des bébés, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais le dessein de Dieu de te faire entrer dans la vie éternelle, toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu n'es pas dedans. Voilà. Ce que toi, tu vas avoir, c'est ce qu'on appelle la mort. Mais comme toi, pour toi, la mort, ça veut dire que le gars est tombé, il est mort. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ce que tu es en train de faire, là, ça va finir. Ça va finir. Parce que ce que tu es en train de faire, là, est périssable, est corruptible. Passe, ça passe. Ça ne peut pas rester nouveau. Jamais. Jamais. Ça va passer. Donc, le projet de Dieu qui était dans la sémence que Jean-Baptiste avait, c'est ça qu'il devait croire. Hein? Afin de faire quoi? Afin de faire les œuvres de Dieu. Alléluia. Maintenant, tous ceux, comme j'ai dit, tous ceux qui ont méprisé cette lumière, qui ont méprisé cette étoile, qui ont méprisé ce temps, disent, ah, laisse-nous tranquilles, nous on est déjà des baptistes. Hein? Voilà, nous on est déjà des catholiques. Moi je suis déjà chrétien. Oh, c'est quoi? Il faut me laisser tranquille. Voilà. Moi je continue de faire comme je faisais avant. D'accord. C'est que le dessein de Dieu pour te conduire à l'enlèvement, toi tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. C'est ça. Tu vas rester sur le diable. Il va te montrer. Toi-même, tu vas voir dedans. Hey. Alléluia. Amen. Regarde le frère et la soeur. C'est que Jean-Baptiste là. On peut voir ça avec Paul. On peut voir ça jusqu'avec Branham. C'est la même chose. L'église de Dieu a toujours des difficultés. Il peut connaître le temps. Hein? Voilà, comme Jésus a dit là, ils connaissent le temps, ils savent que on va faire la Pâque, ils savent qu'on va faire, mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas discerner les étoiles qui marquent le temps. C'est là que nous avons tous des difficultés. Matthieu 16, le verset 1 à 3. Les pharisiens, les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Les signes des temps. Hein? Ici, il y a deux signes. Le signe, c'est-à-dire ce qui te montre que, ah, voilà, s'il va pleuvoir. Ou ce qui te montre que c'est moi des arachides. Ce qui te montre que c'est moi des gombos. Ce qui te montre que la soeur, elle est arrivée, elle peut faire enfant maintenant. Hein. Il y a toujours signe. Et ce qui te montre que l'enfant va venir. Hein, parce que le signe de l'accouchement est en train de... Il y a toujours un signe. Oh, le frère, il y a toujours un signe. Dieu prévient toujours par un signe. Il y a toujours un signe. Mais la difficulté de l'homme, c'est de connaître le signe qui marque le temps dans la vie éternelle. Ici, là, vous pouvez discerner les signes des temps. Mais des temps, là, c'est dans quelle vie maintenant? C'est dans quelle vie? Aïe. Là, on est de l'autre côté maintenant. On demande que là-bas s'il y a des signes qui marquent le temps. Oh, là, il a des difficultés à reconnaître. Et puis, il dit qu'il est chrétien. Il dit qu'il est chrétien. Hein? À reconnaître le signe qui marque le temps dans lequel il est et ce qu'il doit faire dans ce temps. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce temps? Hein, aujourd'hui, le frère ou la sœur, c'est de te repentir, c'est de quitter l'espace, le temps et la matière dans laquelle tu te trouves là, tu es en danger. C'est ça qu'on te dit. Autrement, c'est que tu vas voir dedans. Hein? Matthieu, chapitre 2, le verset 1 à 3. Il dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Hein?
Ici, il y a deux rois. Hein, le roi Jésus et puis le roi Hérode. Le roi Hérode. Le roi Jésus là. Le roi Jésus là, pour le localiser, pour le repérer, pour l'adorer, il faut connaître l'étoile. Aïe, aïe, aïe. Il faut connaître l'étoile qui peut te conduire à lui. Hein? Tu as vu ça, non? Le roi Hérode, tu n'as pas besoin d'étoile. Tu n'as pas besoin de révélation, d'autres thèmes, c'est ce que ça veut dire. Tu n'as pas besoin. Si, je relis encore pour toi. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps, ça veut dire que Hérode aussi est une étoile. Au temps de Hérode. Ça veut dire qu'il est quoi? C'est que Hérode, mais il est qui? Et puis on compte le temps à partir de lui. C'est qu'il est qui? C'est qu'il a une étoile. Voilà. Il marque le temps. Hein? Voilà. Mais lui, il marque le temps dans la révélation du mystère de l'iniquité. Voilà. Maintenant, l'autre, le Christ, lui, il marque le temps dans quoi? Ici, c'est les deux mystères. Les deux mystères sont là. Hein? Mystère de Dieu puis diable. Hérode, à lui, c'est révélation du diable. Diable révélé. Mais diable est une étoile, je t'ai déjà montré ça, non? Hein? Maintenant, tous ceux qui sont dans son aura seront quoi? Tous ceux à qui il délègue son pouvoir, ils seront quoi? Tous ceux à qui il délègue son onction, ils seront quoi? Ceux qui seront aussi des étoiles. Mais eux seront des étoiles dans la révélation du mystère du mal. Du mal. Antichrist. Diable, démon. Oui. C'est ça? Les deux types d'étoiles. Maintenant, tu vois, on a laissé étoiles naturelles là. Maintenant, pas. Même les hommes ici, il y a des étoiles. Ce sont des étoiles. Ils marquent le temps. Dans ce qu'il faut faire. Voilà. Le temps dans ce que. Avec les féministes là. Hein? Avant, même aux États-Unis, en France, tout ça, le port du pantalon était proscrit. Condamné! C'est en 2013 même que la France a enlevé la loi qui interdisait le port du pantalon. Mais il y a toujours une femme qui était une étoile. Si c'était une femme qui était une étoile et qui a marqué le temps, les féministes, elles sont venues pour marquer le temps, pour changer l'ordre des choses. Mais les mêmes féministes là, elles sont devenues pasteurs, prophétesses. C'est ça. Maintenant, ceux qui ne veulent pas mourir avec Jésus-Christ ne vont pas les échapper. Ils ne vont pas les échapper. Oui. Si. Ils vont dire que oui, voilà. Les autres là même, ils connaissent pas bien la Bible. Voilà, ça c'est ceux-là. Ça c'est un grand homme de Dieu. Voilà. Tu ne vas pas les échapper. Et tu vas aller à l'enfer avec eux. Ça va t'étonner. Qu'est-ce que tu crois? Hérode, regarde même ici le mystère de l'iniquité et le mystère de la piété. Hérode là, lui, il veut tuer Jésus-Christ. Ah bon? Si c'est pas ça. Hein? Hérode là, c'est le type des pasteurs, c'est le type des prophètes qui ont quoi? Un aura comme qui? Le diable. Le diable. Et ils vont faire quoi? Antichrist. Il va faire quoi? Il retourne l'église. Il retourne l'église contre son roi. Contre son roi. Si. C'est ce qu'ils vont faire. Hein? Hérode fait partie, ici, dans l'Apocalypse, Hérode fait partie de la lignée des rois qui sont le mystère, qui sont la révélation, pardon. Qui sont la révélation du mystère de l'iniquité. Apocalypse 17. Ils sont 8. Hein? Jésus-Christ aussi, ils sont 8. On a vu donc. Il avait 7 étoiles dans sa main droite et puis lui-même, il était quoi? 8e. 8e soleil, lui. C'est 8. Hein? Apocalypse 17. Je vais lire ça pour toi. Voilà. Apocalypse 17, le verset, à partir du verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 7 têtes sont aussi 7 rois. 5 sont déjà tombés. Un existe. Celui qui a dit pendant qu'on écrivait là, un qui existait, c'était Dioclétien. Lui, il existait. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. C'est-à-dire, on parle ici
des rois qui vont marquer le temps, qui ont marqué le temps dans la persécution de l'Église, pour ne pas dire du corps de Christ. Ça a commencé où? Mais c'est quand on a lu la Matthieu 2, 1, c'est là que ça a commencé. Le premier, un de c'est qui? Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est lui qui a bâti le temple, de Jérusalem, mais s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, 8. Hein? Et puis maintenant, pour Dieu là, aussi c'est 8. Voilà, 8. Aïe, aïe, aïe. 8. Les frères. Alléluia. Maintenant, c'est que je te dis. Frère, ils sont plus de 8. Hein. Voilà, ils sont plus de 8. Voilà, mais je te montre ceux qui sont des hommes clés. Il y a des hommes clés. Hein? Il y a des étoiles. Ils marquent le temps. Voilà, même quand tu regardes la politique, il y a des étoiles. Si, il y a des étoiles. Tout le monde a le même charisme. Non. Il y a des gens là, ils sont des influenceurs. Alléluia. Pour faire quoi? Le mal. Mais en ce temps de la fin, le paradoxe, c'est que même l'Église, ils sont tombés dans le coup. C'est-à-dire, ils admirent ces gens de personnes et ces gens de femmes. Ils les admirent. Ouais, il dit qu'il est fort. Il est fort, il est arrogant, il est fort. Lui, là, c'est cassant. Mais c'est le diable. Moi, je te dis, c'est le diable. Pour te conduire où? Te conduire contre Dieu. Hein? Maintenant, je te répète, le frère, la seule manière d'échapper, c'est mourir. Là, je te parle, frère, tu ne vas pas l'échapper autrement. Tu ne peux pas. Tu refuses de mourir, renoncer à tes droits. Sur ta vie, sur ton argent, sur tes biens. Si tu refuses de renoncer à tes droits, c'est que tu ne peux pas les échapper. Tu ne peux pas. Ouais. Si. Hein? Moi, je te parle. Tu ne peux pas. Parce que tant que tu ne dois pas. La vie chrétienne, même, tu ne peux pas faire ça bien, même si tu ne renonces pas à tes droits, même sur ta vie. Tu ne peux pas. C'est que tu seras un hypocrite. Si tu ne renonces pas à tes droits sur tes biens, tu ne peux pas. C'est pas vrai. Hein? Alors, tu ne vas pas quand même, le frère. Tu ne vas pas. Si Jésus de l'autre côté de la vie, lui, il a renoncé à ses droits et à ses biens pour être de l'autre côté de la vie. Tu dis, moi, je vais le suivre. Moi, quand je vais le suivre. Et puis toi, tu n'es pas de tes droits. Et tu veux être là-bas où lui, il est. Comment? Et lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein? Regarde. C'est que tu n'as pas bien compris son message. C'est que tu n'as pas bien compris son évangile. Tant que, frère, tu ne vas pas renoncer à tes droits dans ce monde. C'est qu'il faut laisser. Le diable va t'avoir. C'est que tu vas faire des compromis avec lui. Si. Hein? Marc 8, le verset 34. Après, on va lire Apocalypse là. Marc 8, le verset 34. Puis il a appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, son argent, à cause de moi, son mariage, à cause de moi, tous ses biens, même à cause de moi, et la bonne nouvelle la sauvera. Ah! Jésus-Christ. Ah là, non, on n'a pas bien compris, hein, ce qu'on a fait là. Et que c'est-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ah, que donnerait un homme en dessein de son âme? Quiconque aura honte de moi et de mes parents au milieu de cette génération, adultère, pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. Maintenant, on arrive ici à Apocalypse. Moi, je te montre le vrai, comment tu peux l'échapper. Si c'est possible, on va les échapper. On peut les vaincre. À une condition. Hein? Il faut mourir aussi, comme Jésus. C'est la seule condition. Il n'y a pas d'autre condition. Pas dit que je dis que je crois en Jésus, non, je dis que je crois en Jésus. Si tu crois en Jésus, là, meurs. Si tu dis que tu crois en Jésus, tu meurs en espérant qu'il te ressuscite, non. Voilà, c'est ça, croire en Jésus. Meurs. Alors, c'est que tu ne crois pas. Hein? Jésus croyait, le Fils de Dieu croyait, il croyait dans le dessein que son Père avait pour lui, non. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il croyait qu'il allait ressusciter. Donc, il a accepté de mourir. Voilà. C'est ça, croire.
Hein? Il n'a pas dit je crois. Et puis maintenant, arrivé là-bas, il dit que je ne fais pas. Non, 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 non. C'est pas ça. Hein? Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, la seule manière de le vaincre, à cause du sang de l'agneau. Hein? Oui, le sang de l'agneau, c'est-à-dire le sacrifice que Jésus a fait. Le fait que Jésus ait renoncé à ses droits, hein, pour être un sacrifice d'expiation pour vous et moi, pour réparer le tort que nous en avons fait à Dieu. C'est la raison pour laquelle on peut vaincre le diable. 2, ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause de la parole de leur témoignage. Donc leur témoignage n'était plus celui des baptistes, celui des baouris, celui des gourous. Comment on a créé le ciel et la terre? Est-ce que Dieu a un fils? Il dit que non, Dieu n'a pas de fils. Dans ce cas, il rend le même témoignage que les musulmans. C'est qu'il est vaincu. C'est un menteur. Oui, la parole de leur témoignage. C'est-à-dire, ils sont la réincarnation du témoignage de Jésus-Christ. Ils rendent le même témoignage que le témoin fidèle. 3, regarde, on te donne la raison pour laquelle les femmes, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà. Voilà. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pour ça qu'ils l'ont vaincu, parce que même s'il y avait le sang de Jésus, même s'il y avait le témoignage, et que maintenant ils avaient aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, c'est que le diable les a vaincus. C'est qu'il les a vaincus. C'est ça. Hé, le vrai, regarde, vaincre le diable. Vaincre le diable, c'est pas seulement chasser les démons. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. C'est pas ça, vaincre le diable. Vaincre le diable, son idéologie, son mode de vie, l'adoration qu'il a fait entrer dans l'église. Hein? Et les pasteurs sont en train de tomber comme des mouches les uns après les autres. Et ils disent qu'ils ont révélation. Quelle révélation vous avez? Vous ne connaissez pas le diable. Dans le mystère de l'iniquité. C'est ça? Oui. Vous ne pouvez pas les vaincre. Si vous ne faites pas comme votre Père Jésus-Christ, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non. Hein? On n'a pas dit que vous n'allez pas vous marier. Voilà, mais vaincre le diable, là, ça, vous n'êtes pas dedans. Vous allez vaincre le célibat, vous allez vaincre la pauvreté, vous allez vaincre, on va dire quoi, la stérilité, vous allez vaincre la maladie, vous allez vaincre, bon, vous pouvez vaincre l'ignorance, avoir les diplômes, etc. Mais diable, non. Non. Non, 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 non. Non. Jésus n'a pas vaincu de cette manière. Jésus n'a pas vaincu le diable en chassant seulement les démons. Jésus a vaincu le diable en renonçant à sa vie. Donc, en mettant sa foi dans le projet que le Père avait pour lui. OK? Il est passé dans la vie éternelle. Le diable n'a plus de pouvoir sur lui. Et puis il dit maintenant, toi, viens. Hein? Moi, je vais rentrer en toi. Moi, je suis fort, Jésus. Je vais t'aider à vaincre le diable. Mais fais comme moi. Fais comme moi. Il dit non, je vais faire comme les baptistes. D'accord? C'est que vous restez avec eux là-bas. Fais comme eux. Je vais faire comme les catholiques. Donc, c'est que fais comme eux. Fais comme eux. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas deux chemins. Non. Je suis désolé. Le chemin est trois. Le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. La même vérité s'applique à toi et à moi. OK? 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Donc, on parle du mystère de l'iniquité. Et ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont la révélation de ce mystère. De ce mystère. Hein? Ce n'est pas le mystère du péché. Mystère de l'iniquité et péché, ce n'est pas la même chose. Hein? Non, non, non. Ce n'est pas la même chose. Voilà, péché, nous tous ici on pêche. Voilà. Nous aussi, chrétiens aussi pêchent. Voilà, mais à cause du sang de Jésus, il obtient le pardon des péchés. OK? Jésus n'est pas venu pardonner l'iniquité. Iniquité, là, ça c'est diable. C'est la posture dans laquelle le diable est. Voilà. OK? Voilà, ça c'est même pas péché. Voilà. Non, 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 non. Ça, c'est le gars qui va contre les principes établis par Jésus-Christ et son ordre, son gouvernement, et son étoile, ou son étoile dans le jour. Lui va contre ça. C'est un homme unique. Hein? Et pourtant, il peut être, on va dire quoi, un saint homme entre guillemets. Mais regarde ce qui te prêche. Ça, c'est quoi ça? C'est l'équité.
C'est même pas seulement le mensonge, c'est l'iniquité. Hein? Donc le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet homme, de cet impie, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc l'amour de la vérité, là, c'est ça qui va te sauver. On peut même te mentir. Donc, pour vaincre le diable, tu as absolument besoin de faire signe de croix. Non, pour vaincre le diable, tu as seulement besoin d'être baptisé d'eau, puis c'est fini. C'est faux. C'est faux. Hein? Pour vaincre le diable, il faut jeûner 40 jours et 40 nuits. C'est faux. Non. Hein? Vaincre le diable. Hein? Faut faire comme Jésus. Accepte et renoncer à tes droits. Hein? Quand c'est celui qui est mort, qui est libre du péché, 1, qui est libre de la loi, 2, qui est libre du mouvement qui se fait dans son temps. Ils sont en train de faire les pas qui nous... En quoi ça te regarde? En quoi ça te concerne? Hein? Oh! Le mouvement religieux, en quoi ça te concerne? Ça t'a pas dit que tu as la vie éternelle? Hein? Hein? Ça aussi. Donc ça veut dire que normalement, toi, tu vas dans une autre direction. Parce que l'étoile qui te conduit, ce n'est plus pour eux là. Ce n'est plus pour eux là. Si. Ça ne peut plus être pour eux là. C'est que toi, tu attends d'aller dans une autre direction. Hein? Parce que l'étoile qui te conduit te montre une autre direction. Ok? Alléluia. Dieu doit envoyer une puissance d'égarement pour qui croient au mensonge, avant ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est Dieu même qui va les envoyer. C'est Dieu qui envoie. Même le diable, c'est un envoyé de Dieu. Ah, tu n'es pas d'accord avec ça? Le diable ne s'envoie pas lui-même. C'est Dieu qui l'envoie. Ouais. Maintenant, le Dieu qui l'envoyait, il te montre, il dit que le gars va venir, non? Voici comment tu peux le vaincre. Voilà. T'as montré. Le gars va venir, non? Il va venir. Avec son évangile tordu, là. L'évangile qui arrange la chair. L'évangile qui glorifie la chair. Tu vois, non, tu es devenu grand. Tu vois, non, tu es en train de régner. Tu vois, non, tu es devenu un roi. Roi comme qui? Comme Ouattara. Tu es en train de régner comme ça. Oh. Comme Bitogo. Tu es en train de régner comme ça. Ah! C'est vrai. Toi aussi. Regarde. Tu es sous une mauvaise influence. Tu es sous une influence qui va t'emmener en enfer. Il y a une seule manière d'échapper. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et la seule manière d'échapper, c'est celle que notre Père Céleste nous a montrée. Alléluia. Alors tu passes de l'autre côté de la vie. Alléluia. Amen. Comme Noé et puis ces gens-là. Hein, il y a tellement de choses à dire. Hein. On aurait pu parler de Noé si c'était une étoile. Parce qu'on dit tant de Noé. Dans les jours de Noé. Hein, Matthieu 24, 37. C'est ce qu'il a dit, non? Hein, les jours de Noé. Et Noé était une étoile qui marquait quoi? Le temps. Et ce qu'on devait faire dans le... Voilà. L'arche même était une étoile qui marquait le temps. Les animaux hein, qui commençaient à quitter, on va dire quoi, la brousse pour venir monter dans l'arche étaient des étoiles qui marquaient quoi? Et ce qu'on devait faire dans le... Voilà. C'était devant eux. Hein. Pendant que ça est devant eux, ils sont de prier. Dieu, révèle-moi la parole. Dieu, révèle-moi la parole. Alors que la parole est devant eux. Hein. Ces bandits-là, ils sont dans les églises. Je ne sais même pas. Voilà. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Ils sont dans les dire, Dieu bénis-moi. Alors que le signe de Dieu est devant eux. Ça est devant eux. Ça est devant eux. Le signe qui marque le temps. Il va pleuvoir. Alléluia. Et qu'il faut rentrer où? Dans l'arche. Alléluia. Là, c'est la parole. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Ou la parole révélée. Amen. C'est pour te dire que le seul refuge, ce n'est pas l'argent. Seul vrai refuge. Mais tu es sorti de la parole, non? Chrétien. Tu es né de la parole, non? N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi la parole n'est pas ton refuge? Hein?
C'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est que tu as confiance à la semence du bœuf. C'est que tu as confiance, si tu as confiance à la semence argent plus que Dieu. Mais pourquoi la parole n'est pas ton refuge? Pourquoi? Il faut regarder ton hypocrisie toi-même. Regarde. Tu es sorti de la parole afin de prendre la parole pour refuge. Que c'est le seul endroit. C'est le seul endroit où on échappe au temps. On échappe au temps. C'est le seul endroit où le lion avait échappé au temps. Les autres lions qui étaient là-bas, qui se bouffaient entre eux. Mais lui, il a échappé à ça. Le temps, je veux dire, l'espace et la matière. C'est ça. Et lui, quand il est rentré dans l'âge, là, la matière est changée. Nouvelle créature, il est devenu un agneau. Il a la carrure du lion, mais il a la nature d'un agneau. C'est ça. Il a échappé à la matière. Il a échappé au temps. Il a échappé aux circonstances. Hein? Il a échappé à l'espace. Où quand tu es là-bas, là, c'est que vous allez vous manger. C'est que vous allez vous manger. Hein? Si, il y a toujours inimitié. Mais quand tu crains dans la vie éternelle, il n'y a plus d'inimitié. Entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Alors tu es un vainqueur. Les frères, tu es un vainqueur. Alléluia. Tu es un vainqueur. Tu n'es pas un vainqueur en dollars. Ou peu importe. Maintenant, si Dieu te donne des dollars, si Dieu te donne, je ne sais pas moi, il te rend comme Elon Musk, ça n'a rien à voir. Le frère, ça n'a rien à voir. Avec ce que Dieu lui dit, ça n'a rien à voir. Non. Mais il s'agit d'une nature. C'est cette nature qui nous fatigue. La chair dans laquelle le diable est. Comment échapper? Hein? Comment échapper au principe de la chair? Comment échapper au désir de la chair? Comment échapper aux lois de la chair et aux choix de la chair? Comment je peux échapper? Alors que c'est ma nature. Lion, comment tu peux échapper? Alors que toi, en temps normal, tu vois la gazette, tu la bouffes. Comment on va faire? Entre dans l'âge. Tu vas échapper. Elle est entrée dans l'âge. Il dit, ah! Donc je peux être lion et puis être camarade avec la gazelle. On dit oui. Ah bon. Il faut rentrer ici seulement. Rentre. Rentre en Christ. Rentre en Christ. Tu vas échapper. Tu vas voir ta nature sera changée. Et les choses que tu aimais avant vont te dégoûter. Ce n'est pas affaire de prière. C'est une affaire d'entrer en Christ. La parole. Alléluia. Alors on va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide, mes bien-aimés, à aller plus loin dans la vie chrétienne que cette vie, on va dire quoi, cette vie religieuse. Hein? Allons plus loin, mes bien-aimés, allons plus loin.